Bonjour à tous, c'est encore moi Procy, j'espère que vous allez tous bien, d'où vous me suivez et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des 8 choses à savoir sur la Roumanie. Je vais parler des langues parlées dans ce pays parce que le roumain n'est pas l'unique langue parlée en Roumanie. Je parlerai aussi des noms des villes parce que jusque là j'ai remarqué que la Roumanie a des noms des villes assez bizarres, assez étranges. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais aussi parler du système de transport, des magasins qu'on peut trouver ici et certains trucs que j'ai eu à remarquer personnellement parce que ça fait déjà 5 ans que j'habite dans ce pays. Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez une idée assez claire sur la Roumanie. Mais juste avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci à tous pour vos abonnements. C'est grâce à vous que cette chaîne évolue. Les 75% des personnes qui regardent nos vidéos et qui ne se sont toujours pas abonnés, en tout cas, je compte sur vous pour nous aider à atteindre notre objectif des 2000 abonnés. On y est presque, en tout cas, je compte sur vous. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on est parti. Tout en haut de notre liste des 8 choses à savoir en Roumanie, en premier lieu, on aura les langues parlées en Roumanie. La langue officielle de la Roumanie, c'est le roumain. Le roumain est une langue latine au même ordre que le français, l'espagnol, le portugais, l'italien. C'est vrai que quand on voit la carte de l'Europe, la Roumanie se trouve à l'est de l'Europe où la plupart des langues parlées dans cette région, ce sont des langues slaves comme le russe, le bulgare, l'ukrainien, etc. Mais le roumain est bel et bien une langue latine. Ça fait donc que la Roumanie soit le seul pays latin qui se trouve à l'est de l'Europe. Bien que le roumain soit une langue latine et entouré de tous ces pays slaves, il y a bien sûr certains mots de ces langues slaves qui se sont incrustés dans le roumain. Un exemple banal, par exemple, pour dire oui, en roumain, on dit da, comme en russe. Voilà. Et pour tous ceux qui s'inquiètent en se disant, écoute Procy, nous on parle pas un mot de roumain, si on veut venir en Roumanie, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va parler là-bas? Comment on va communiquer avec les gens? Ne vous inquiétez pas, j'ai remarqué que la plupart des gens allant de 14-15 ans jusqu'à la trentaine, début quarantaine comme ça, s'expriment très bien en anglais. Donc si vous parlez un tout petit peu anglais, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir en Roumanie et vous exprimer avec des gens en anglais. Bien sûr, ça ne sera pas tout le monde qui pourra en parler, mais je vous garantis que la plupart des personnes, vous allez juste croiser dans les rues, croiser je sais pas où, parler avec eux en anglais, ils vont vous répondre en anglais. En fait, au début, comment je voulais apprendre la langue roumaine, donc je voulais m'exprimer en roumain avec les Roumains. Et quand ils voyaient que j'étais étranger, du coup, ils se disaient que celui-là, c'est certainement qu'il doit parler anglais. Et donc, eux, ils me répondaient en anglais. Donc, je m'efforçais à parler avec eux en roumain. Et ils répondaient en anglais. C'était une situation assez bizarre, mais c'est juste pour vous dire que ici, les gens parlent anglais et ils aiment bien ça, parler anglais. Et pour ceux-là qui ne parlent pas anglais et qui vont me demander est-ce qu'on parle français en Roumanie, là, je vais vous dire qu'il y a juste quelques personnes que vous pouvez trouver qui parlent français. Je parle bien de ceux-là qui ont eu à vivre, par exemple, en France, en Belgique, dans les pays francophones, etc. Mais il y a aussi certaines personnes qui n'ont pas voyagé non plus dans ces pays-là, qui sont en Roumanie, mais qui s'expriment quand même un peu en français, parce qu'il faut savoir que le français dans les lycées ici est enseigné voilà, dans les écoles. Et j'ai même remarqué quand je demande aux gens ici s'ils parlent français, ils disent non, juste tu connais quelques mots. Je dis quels mots tu connais, dis-moi, j'aimerais savoir. Ils vont dire qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui. Ça, au moins 90% des personnes que j'ai demandé à ce qu'ils me disent, ce qu'ils savent en français, c'était la même phrase. Qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui? Moi, je me suis intéressé, je me dit, mais pourquoi est-ce que vous me répondez la même chose? Pourquoi vous connaissez tous seulement cette phrase-là? Ils m'ont dit que voilà, quand ils sont au lycée, la plupart de leurs professeurs de français venaient en classe et disaient qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Vous devez certainement le savoir, en Roumanie, il n'y a pas que des blancs, il y a aussi une population tzigane qui existe dans ce pays. Tzigane, à ne pas confondre avec gitans, c'est deux peuples complètement différents avec deux cultures différentes. D'après ce que j'ai compris, les Tziganes sont un peuple qui vient du nord de l'Inde et qui ont commencé à migrer petit à petit au cours du temps vers l'est de l'Europe, l'Europe centrale et jusqu'à présent je pense qu'ils vont même jusqu'à l'ouest de l'Europe aussi. Et pourquoi je parle d'eux, c'est tout simplement parce qu'ils ont aussi une langue qui est propre à eux, qu'ils appellent le Tsiganește, quelque chose du genre, et que je les ai déjà vus s'exprimer dans cette langue aussi. Et une autre langue que je peux citer qui existe en Roumanie, c'est la langue hongroise. Vous allez dire c'est bizarre, qu'est-ce que la langue hongroise fait en Roumanie? Je vous explique. En fait, la région, il y a une région qu'on appelle la Transylvanie. C'est une région très touristique où on trouve des stations de ski, les montagnes de Carpates, si vous connaissez. C'est une grande chaîne de montagnes qui passe de plusieurs pays européens. Il y a aussi le château de Dracula dans cette région-là. En fait, la Roumanie et la Hongrie se sont pendant très longtemps disputé en fait cette région-là. Et jusqu'aujourd'hui,
dans cette partie, il y a une population hongroise qui habite là-bas. En fait, c'est une population roumaine, mais qui se disent hongroises. Ils disent qu'ils ont une origine hongroise. Et donc, il y a certaines villes, certains villages dans cette zone-là du pays où on va trouver des gens qui parlent seulement hongrois. J'ai même vu une vidéo où il y avait quelqu'un qui allait dans un magasin pour acheter des choses. On a complètement refusé de le servir parce qu'il s'exprimait en roumain. Donc, dans certaines de ces villes, certains villages, là-bas, la langue parlée, c'est seulement l'hongrois. Quand tu parles roumain, on te répond même pas. Bon, maintenant qu'on a parlé des langues parlées en Roumanie, on va maintenant passer au drapeau de la Roumanie. Pourquoi je parle de ça? En fait, le drapeau de la Roumanie est un drapeau tricolore avec les couleurs bleu, jaune et rouge. Pour ceux qui le voient maintenant là, c'est sûr que vous vous dites, mais attends, ce drapeau-là me rappelle quelque chose exactement. Quand vous le voyez, c'est similaire au drapeau du Tchad. Quand on voit le drapeau de la Roumanie et du Tchad, on voit presque pas la différence. La différence se situera peut-être à la nuance de la couleur bleue, l'intensité n'est peut-être pas la même. En tout cas, c'est très faible cette différence. En dehors de ces deux drapeaux, il y a aussi le drapeau de la Moldavie. La Moldavie est un pays qui est au nord de la Roumanie. En fait, avant c'était une région de la Roumanie, mais ça a été conquis par les Russes. Du coup, c'est devenu un état indépendant de la Roumanie. Et là-bas, on parle le roumain et le russe. Et quand vous voyez le drapeau de la Moldavie, c'est presque celui de la Roumanie aussi, mais sauf qu'il y a quelque chose au milieu. Et maintenant, on va parler des noms des villes de la Roumanie. Comme j'ai dit au début, c'est assez bizarre. En fait, je l'ai remarqué quand je faisais des voyages en voiture. Et donc, je passais par plusieurs villes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des villes ont presque la même terminaison. C'est la terminaison en Est. Par exemple, la capitale Bucarest, mais en roumain, on dit București. Vous voyez cette terminaison en Est. C'est pas terminé. On a d'autres villes qui ont cette terminaison aussi. Comme Pitești, Ploiești, Darmanești, Comunești, Onești, Fetești. Je vous jure, la liste est tellement longue, vous n'avez pas idée. C'est vraiment long avec cette même terminaison. En tout cas, si vous venez dans ce pays, vous faites un voyage en voiture, vous allez confirmer ce que je suis en train de dire. Et c'est pas terminé, il y a aussi des villes qui ont la terminaison en an, par exemple Botoșani, Petroșani, Dragașani, etc. Et ceux qui ont le N, par exemple Otopeni, Ozășeni, Moreni, etc. Il y en a trop. En tout cas, j'ai trouvé que c'était assez amusant de vous montrer cette particularité-là des noms des villes roumaines. Mais bien sûr, il n'y a pas que ces noms-là, il y a aussi d'autres noms qui sont assez différents. Bon, on peut laisser tout ça, on va maintenant parler des transports. Comment ça se passe ici? Les taxis d'abord. Les taxis, en fait, à Bucarest, qui est la capitale, c'est de couleur jaune. À Brașov, c'est la couleur blanche. En fait, ça dépend des villes où vous vous trouvez. Quand vous venez tout juste d'arriver en Roumanie, que vous ne connaissez pas vraiment le pays, vous ne connaissez pas la ville où vous vous trouvez, en tout cas, moi, je vous conseillerais de prendre un Uber. Parce que moi, j'ai fait une expérience. Quand je venais tout juste d'arriver, que je prenais des taxis pour me déplacer, il y avait de ces taximens qui étaient très mal intentionnés. Du coup, pour des petites distances qui pouvaient durer, je sais pas, peut-être 5 ou 10 minutes comme ça, eux, ils tournaient dans toute la ville pour te faire paraître que voilà, là où tu dois te rendre, c'est hyper loin, du coup, tu vas payer cher pour rien. Et là, c'est parce qu'ils ont compris que tu es nouveau, tu ne connais pas vraiment où tu vas. Et je paye des sommes bêtes pour rien. Mais après, quand j'ai connu un peu la ville et tout, je me dis, mais franchement, ceux-là, pour me ramener dans cette distance-là, ils me faisaient tourner pour rien du tout. En tout cas, c'est ça. Si vous pouvez aussi prendre des taxis, mais ne faites pas trop paraître que vous venez vraiment d'arriver, vous connaissez absolument rien du pays. Donc, avec un Uber, au moins, si vous avez votre adresse, vous pouvez mettre, vous voyez déjà le prix, vous connaissez à quoi vous attendre, etc. Et c'est beaucoup plus sécurisé. Voilà. Bon, pour ce qui concerne les magasins, pas trop grand chose à dire, hein. Je veux juste vous citer ce qu'on peut trouver ici. On peut trouver par exemple Lidl, Auchan, Carrefour, Ikea, etc. Maintenant, je vais un peu vous parler des noms qu'on peut trouver ici en Roumanie, les noms des personnes. Là encore, il y a une terminaison en escu. Par exemple, Popescu, Eminescu, Nicolaescu. En fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des noms qui ont une terminaison avec le escu, comme je viens de vous le dire. Mais parmi tous ces noms, le Popescu, c'est le nom le plus populaire dans toute la Roumanie. Vous pouvez trouver beaucoup de personnes qui portent ce nom. En dehors de ces noms qui sont des noms de famille, il y a des prénoms de filles ici en Roumanie. La plupart de ces prénoms se terminent en A. Par exemple, Anna, Maria, Claudia, Denisa, Roxandra, Florentina. Avec le temps, je commençais un peu à voir, à remarquer ces particularités-là dans ce pays. Donc, il y avait des gens, tu demandais comment tu t'appelles. Moi, c'est Maria. Et toi? Alexandra. Et toi? Julia. Et toi? Florentina. Denisa. Avec des A. Des A. Ça, c'est pour les filles. Bon, pour les garçons, ça varie bien sûr. Mais bien sûr, il existe toujours des exceptions. Il y avait aussi d'autres personnes qui avaient des noms un peu... qui ne se terminaient pas par A. Mais ceux-là, c'est très rare quand même. C'est pas vraiment courant. C'est très rare.
Et donc vous imaginez bien avec ces mêmes noms de famille, ces mêmes prénoms qu'on trouve un peu partout. Donc ce n'est vraiment pas une coïncidence que vous alliez envers une personne, vous demandez comment est-ce que vous appelez et que la personne vous dise que je m'appelle Anna Popescu. Tu demandes à une autre personne, je m'appelle aussi Anna Popescu. En fait, la différence, souvent, ça arrive au prénom parce qu'il y a un système de double prénom aussi, un peu comme partout dans le monde. Donc, on peut trouver un Anna Maria Popescu et Anna Alexandra Popescu. Est-ce qu'ils sont de la même famille? Non, oui, ça dépend. Maintenant, on va parler des salutations. Pour ce qui concerne les salutations, bon, bonjour, c'est Bunaziwa, ou bien salut, c'est comme on dit en français, salut, voilà, ça se dit aussi, et ça s'écrit de la même façon aussi. Mais où moi je voulais mettre beaucoup plus l'accent, c'est chez les filles. Quand j'étais en première année à ma faculté, une fois j'ai vu mes collègues et j'ai salué avec la main pour dire bonjour. Il y a une qui a plutôt fait ça, qui n'a pas vraiment tendu la main. Moi j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, moi on m'a expliqué que chez les filles, on ne tend pas vraiment la main. Tu peux juste dire bonjour comme ça, c'est bon. Mais chez les garçons, tu dis bonjour, voilà, c'est comme ça. Donc si vous tendez la main à une fille, une femme, vous dites bonjour. Qu'elle ne vous tend pas la main, ne prenez pas ça mal, c'est comme ça. Mais bien sûr, avec le temps, avec le monde qui devient un peu identique partout, donc il y a des filles, quand tu tends la main pour dire bonjour, elles te tendent aussi la main. Ou bien elle te tend la main, etc. Donc ça devient vraiment plus un problème. Une dernière chose à savoir sur la Roumanie que j'ai eu à remarquer, c'est que les jeunes, quand ils veulent poser une question à quelqu'un qui est plus âgé qu'eux, ce qu'ils disent, c'est que nous vă supărați est suivi de leur question. Nous vă supărați, qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous fâchez pas. Donc moi, quand j'apprenais la langue roumaine, ça me semblait bizarre. Je dis, mais pourquoi les gens, avant de poser la question, ils disent à l'autre de ne pas se fâcher? C'est pas comme si, quand tu vas venir poser ta question, la personne va te dire, mais qu'est-ce que tu veux? Et quand j'ai demandé à savoir ce que ça voulait vraiment dire, on m'a juste expliqué que c'est une formule de politesse pour dire que voilà, je viens humblement vous poser une question, en tout cas, voilà. Et moi, je me suis fait des sketchs dans ma tête, bien sûr. Je me dis, ah là, tu peux plus te fâcher. Hein. Je t'ai déjà dit à nouveau ce parade, tu peux plus te fâcher, même si tu voulais t'emporter, je sais pas comment, non? J'ai déjà appliqué la formule magique, c'est fini. Tu ne peux plus te fâcher. Donc, à tous ceux qui suivent cette vidéo en ce moment, je vous dis, nouveau Souparat, merci de vous abonner. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, je vais continuer à faire des vidéos où je parlerai de tout ce que je sais sur la Roumanie. Dans cette chaîne, vous allez trouver des vlogs aussi. En tout cas, n'hésitez pas à les regarder. Et merci pour vos abonnements. Donc, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Arrivederci.